Salut tout le monde, j'ai ma petite gourde micro ici. Pourquoi est-ce que j'ai des lunettes? Pourquoi est-ce que je vous fais d'un coup une vidéo? Parce que ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Genre littéralement ça fait tellement longtemps que j'ai pas filmé que mon trépied et mon réflexe ont pris la poussière. Peut-être que pour vous ça, vous m'oubliez s'il y a pas de problème. Mais moi en fait j'ai vraiment ma chaîne YouTube tout le temps en tête et je me dis que j'ai énormément de choses à vous dire, j'ai énormément de choses à exprimer, à balancer au monde. Si je le fais pas, c'est vraiment parce qu'il y a certaines choses qui bloquent. En fait, c'est pas une question de temps, c'est vraiment les conditions que j'ai envie de réunir pour pouvoir faire certaines vidéos. Des vidéos qui me tiennent vraiment à cœur, du coup j'ai envie qu'elles soient parfaites. You know, l'esthétique, la lumière, moi-même, il faut que ce soit présentable. Le problème avec ça, c'est qu'en fait, du coup, je fais pas grand-chose au moment où ça vient. J'ai des idées, elles sont toutes écrites, tout est là, tout est prêt, et en fait, je m'y mets pas. Le problème principal qui fait que j'étais pas dans les bonnes conditions pour pouvoir filmer et qui du coup a fait que je ne filmais pas, c'était mes problèmes de peau. Je vous en ai déjà parlé dans une vidéo précédente sur qu'est-ce que mes problèmes de peau m'ont appris sur la confiance en soi. Je crois que c'est ça. Les leçons que j'ai apprises avec mes problèmes de peau que je vous avais montré dans cette vidéo, je les ai encore. Sauf qu'en fait, c'est vraiment beaucoup plus facile de dire que tout va bien, que ce sont des leçons apprises quand la peau est de nouveau saine, que en fait quand la peau est pas saine, enfin est malade quoi. Mais juste là, ça va à la limite où je me suis dit ok, je peux quand même tourner cette vidéo parce que j'en ai envie. Bref, tout ça pour dire que c'est la raison pour laquelle j'ai pas filmé, parce que il y a beaucoup de jours où j'ai juste une tête pas possible. J'aimerais bien être régulière dans les vidéos que je poste, genre une fois par mois, ce serait déjà bien. Ce serait déjà très bien. Et ce que j'aimerais donner comme contenu, comme dit encore une fois, moi je parle d'absolument tout, je suis pas là avec une chaîne YouTube sur juste un sujet. Genre j'essaye de m'exprimer sur tout ce qui m'intéresse et beaucoup de choses m'intéressent. Le truc que je fantasme un petit peu vraiment ces temps-ci et depuis un certain temps, c'est que j'adorerais du coup pouvoir aller dans l'école de cinéma où je veux aller. On y vient parce que c'est un peu le sujet de ce vlog. Mais du coup j'adorerais être dans cette école et pouvoir vous faire des vlogs sur comment ça se passe là-bas, quelle est la routine que j'ai pour aller là-bas. Parce que je crois que cette idée je l'ai depuis janvier, c'est devenu beaucoup plus concret. Parce qu'en janvier, je vous rappelle, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit ou pas dans des vidéos précédentes, j'étais en tournage avec eux, avec les élèves de première année de la Cinéfabrique, en tant que bénévole pendant 3 semaines. Enfin j'ai bossé 3 semaines avec eux, 1 semaine de préparation et 2 semaines de tournage. Et donc sur ces 3 semaines, j'ai vraiment expérimenté ce que un élève de la Cinéfabrique expérimente quand il est en période de projet et pas de cours. En fait, je trouve que c'est super intéressant de pouvoir filmer ça en tant que personne qui est vraiment dedans et de pouvoir vous donner un aperçu de à quoi ça ressemble le fait d'être étudiant en école de cinéma, parce que moi je sais dans mes années précédentes j'avais vraiment aucune idée de qu'est-ce qu'on faisait exactement dans une école, et même encore maintenant, genre si on me donne un nom d'école de cinéma autre part, j'ai aucune idée de comment ils travaillent, de quels sont leurs process, de quelle est leur philosophie. Donc voilà, j'ai envie de vous donner un aperçu de l'intérieur de comment ça se passe à la Cinéfabrique, et pour ça j'ai envie d'être étudiante à la Cinéfabrique, mais ça déjà pour moi-même ce serait bien. J'avais dit que je ferais pas de vlog si je devais refaire le concours. C'est vrai, je vous ai pas fait de vlog du premier tour, qui s'est très bien passé, mon dieu, j'étais tellement plus zen qu'à la première année. Je vous fais part de vlog de ce qui se passe réellement pendant le concours. Là, j'ai envie de vous faire une sorte de vlog, on va voir comment ça évolue. J'ai aucune idée, moi j'ai pris ma caméra il y a 5 minutes, j'ai même pas cette batterie, voilà, donc je sais pas ce que ça va donner. Mais j'ai juste envie de vous faire un vlog de comment est-ce que je me prépare pour ce deuxième tour. Là, on est le 29 mai, je passe le deuxième tour le 7 et 8 juin. Contrairement à la dernière fois, en fait, quand je suis allée au deuxième tour, j'étais pas préparée parce que je savais pas vraiment à quoi m'attendre. J'étais en mode ok, la première journée, c'est une journée où toutes les spécialités sont mélangées en équipe pour faire un mini-tournage. Deuxième journée, c'est toutes les personnes de la même spécialité qui se retrouvent, qui font des exercices, et on a un petit entretien de 15 minutes avec les deux jurys. Ouais, les deux jurys. Bon, en dehors de ça, je savais pas vraiment ce qui allait se passer. Maintenant que je sais quelles questions ils posent, quelles sont leurs valeurs, du coup ce qui va les intéresser, et ce que j'aimerais aussi exprimer sur moi-même, ok, ce que j'aimerais raconter. J'aimerais pouvoir raconter beaucoup de choses, et surtout en fait j'ai envie d'apporter quelque chose de nouveau. Un an s'est écoulé et en un an je suis pas la même personne qu'il y a un an, je suis pas du tout dans la même situation. J'ai envie de dire qu'il y a eu une évolution, et pour ça il faut que
je bosse un peu sur cette évolution, que j'ai pris vraiment beaucoup trop de temps à me pencher dessus. Donc déjà de base, j'ai fait le bénévolat en janvier, c'était une superbe expérience et c'est quelque chose que je vais évidemment... Je vais déblatérer là-dessus, c'est clair. Mais en dehors de ça, en fait, j'ai envie de venir un peu plus caréner. Voilà. Alors pour le premier jour, le jour avec le tournage, avec les différentes spécialités, il n'y a pas grand-chose à préparer. Allez-y avec de l'humilité et de la curiosité et dites, écoutez, j'y connais rien à ça, mais viens, on essaye d'échanger nos expériences, de communiquer nos difficultés. Si on peut dire, ouais, ça je sais faire, voilà, mettez-vous en avant, etc. Mais en dehors de ça, vous avez vraiment rien à préparer. Pourtant, pour le deuxième jour, en particulier pour ma spécialité, ça peut être un peu plus préparé. Je m'en suis rendu compte quand même. L'an dernier, je me suis énormément reposée en faisant genre que non, mais si. Je me suis beaucoup reposée sur les gens autour de moi. Du coup, cette fois-ci, j'ai envie d'être un peu plus à l'aise avec le domaine de la production, parce que c'est ma spécialité. Il y a des connaissances à avoir, genre, surtout que moi, je suis une personne, j'ai pas grandi avec la télévision. Waouh! J'ai pas grandi avec la télévision. Depuis que je suis petite, je regarde des films sur une télé qui n'est pas connectée à n'importe quelle chaîne. Il n'y a rien de tout ça. Du coup, je suis ignorante sur ce domaine-là, mais complètement. Et ça pendant des années où j'avais pas accès non plus à Internet toute seule, à YouTube toute seule. J'étais une putain d'alien, je savais pas de quoi parlaient les gens quand ils parlaient de... Non. Je connais pas de séries, je connais pas de shows, je connais pas de télé-réalité, je connais pas de news, je connais rien, je suis en dehors du monde, voilà. Bah en fait ça a pas énormément changé, je suis encore une alien de ce côté-là. Que quand on est dans la production, on doit quand même savoir comment diffuser un film, comment faire le marketing, l'exploitation, tout ça. C'est très vague. C'est très vague parce que c'est aussi très vague pour moi, dans ma petite tête, et du coup je me sens un peu mal de venir au concours en ne sachant pas vraiment de quoi je cause et en me reposant sur ce que les autres savent, même si on est dans l'esprit de on échange nos connaissances, on peut se tromper, il n'y a pas de problème. C'est génial, sauf que en fait personnellement j'ai envie d'être plus assurée sur ce que je sais au niveau de la production. Bien, pour ça, je me suis acheté un livre, L'économie du cinéma en 50 fiches par Laurent Créton. C'est génial parce que du coup, c'est effectivement juste 50 fiches qui font chacune genre 2 voire maximum 3 pages. Donc c'est un livre super court. Le problème, c'est que je l'ai commencé et genre le gars en a rien à battre de vulgariser ce qu'il a en tête pour les autres. Il est professeur à l'université de Sorbonne, Nouvelle Paris 3, où il enseigne l'économie du cinéma et de l'audiovisuel. Ok, certes, le gars parle comme un universitaire, mais genre à d'autres universitaires qui ont le même niveau d'expérience que lui, et aussi des gens qui, je ne sais pas quel âge il a le gars, mais on n'utilise pas tous les termes que tu utilises, mon gars. Genre ça m'énerve en fait à ce point-là, parce que je suis pas conne, je lis énormément de livres, documentaires, ok, j'arrive à les suivre. Comment ça se fait que le truc qui m'intéresse vraiment, que j'ai envie de capter ta science, tu parles comme un élitiste en mode non mais tu capteras jamais ma science parce que j'utilise des termes tu comprends pas. Genre c'est super compliqué de le suivre parce qu'il parle de concepts avec des concepts. Concept sur concept, tu ne captes pas. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ce que je considère être un bon livre documentaire, oui, je le critique parce qu'en fait, c'est pas parce que c'est genre universitaire de la Sorbonne que ça doit être bon. Moi, je trouve qu'un vrai bon livre documentaire nécessite d'être accessible à tous pour pouvoir transmettre le savoir. Si le fait de transmettre ton savoir est déjà réservé à une élite qui comprend ce que tu dis, c'est pas un bon livre documentaire, voilà, c'est donc petit coup de gueule. Ouais, en fait c'est super con parce qu'il aurait pu simplifier les choses en mettant un peu plus de pages peut-être et en donnant des exemples concrets, même des exemples imaginaires avec des scénarios avec des animaux par exemple et qu'au lieu d'un film ils ont je sais pas un pot de miel et 2 branches, tu vois, qu'importe. Mais moi j'ai envie de comprendre, j'ai envie de me faire une image de ce que t'es en train de dire, tu vois, je suis visuelle donc c'est déjà compliqué de lire un bouquin documentaire comme ça et de devoir imaginer ce que t'es en train de dire, mais en même temps genre si c'est que du concept avec des termes sibyllins ou plutôt super précis mais que je ne capte pas. Et en fait si tu fais ça genre à la chaîne, il n'y a pas un seul moment où je me dis ok là j'ai suivi, tu vois. Donc voilà, livre super compliqué à lire. Je dis ça en toute humilité parce que wesh,
Ça m'arrive pas souvent d'être là en mode je bug sur un bouquin, tu vois, mais c'est le cas. Par un souci quand même d'intégrer les informations de tout ce bordel, je lis à chaque fois une fiche, je surligne ce que je trouve important. Et après avoir surligné ce que j'ai trouvé important, je relis ce que j'ai surligné et je me fais des post-it en faisant un résumé de ce que j'ai compris avec mes propres termes. Et donc ça prend énormément de temps. Le but, ça va être ça, de lire ce bouquin le plus possible avant d'arriver au concours. Après, mon but aussi, et pareil, je vais essayer d'être assez short là-dessus parce que j'ai énormément de choses à dire sur le sujet. Et le problème, c'est que je vais devoir garder tout ça pour moi quand je serai en face du jury, que ce soit du deuxième ou du troisième tour. C'est très compliqué. En fait, j'ai un problème avec le cinéma français. J'admets qu'il y a de très bons films français qui sont sortis depuis que le cinéma français existe, ok. Vraiment, il y a eu de merveilleuses choses qui ont été faites, mais j'ai du mal, parce qu'en fait, il s'est passé que la dernière fois, au troisième tour, je vous l'avais dit, en fait, ils m'ont demandé qu'est-ce que je regardais, machin, séries, films, qu'importe, et genre, je leur dis des trucs, sauf que c'était que des films américains, ou séries américaines ou anglaises, et ils m'ont demandé, est-ce que tu regardes que de l'américain? Je fais non, je regarde aussi des trucs espagnols, coréens, de Bollywood, vraiment du monde entier, sauf de la France. L'idée, je pense, avec les écoles de cinéma en France, je pense que je peux parler de toutes les écoles sans vraiment me gourer. Leur truc, c'est que ils vont former des professionnels du cinéma et de l'audiovisuel et ils aimeraient, je suppose, que on fasse s'épanouir ce domaine-là en France. Qu'il y ait plein de sociétés de production qui grandissent et pas juste à Paris. Pas juste à Paris, ce serait génial que l'audiovisuel, que le cinéma puisse se développer, s'épanouir, s'améliorer en province aussi. Je dis tout ça avec le peu de connaissances que j'ai, ok, prenez ça avec des pincettes. Les écoles veulent créer de nouveaux professionnels pour en fait créer une dynamique française, ok, qu'on ait des cerveaux, on ait des talents qui soient français, qui restent en France. Malheureusement, en fait, beaucoup font du cinéma et se disent après ça, je vais aller à Hollywood. Le problème, c'est ça, c'est que toutes les personnes qui ont à peu près une ambition de vraie carrière et puis de vraies compétences, ils se barrent. Je pense que dans le système de recrutement des personnes qui viennent dans les écoles, ils ont envie de personnes qui soient intéressés par le cinéma français, qui ont une vraie passion pour certains films français et qui sont aussi intéressés par développer l'économie du cinéma en France, développer la production du cinéma en France et pas se casser en fait quand ils en ont les moyens, quand ils en ont la possibilité. Je comprends ça parfaitement, genre c'est très honorable de leur part, mais mon but dans la vie c'est de faire du cinéma partout dans le monde, de pas rester en France. Donc peut-être que je vais commencer ma carrière en France, je ne sais pas. Peut-être que je vais commencer autre part et je reviens en France, je ne sais pas. Et en ce qui concerne du coup mes centres d'intérêt, mes passions, les films que j'adore, il y en a très très peu des Français. Autre problème, par réflexe en fait, quand je regarde des trucs qui sortent, je me force très rarement en fait à sortir de ma zone de confort et à regarder des choses que je ne regarde pas d'habitude, que ce soit au niveau des genres ou au niveau des pays. Malheureusement, ce n'est pas une bonne philosophie quand on veut travailler dans le cinéma. Il faut s'intéresser à tout. Les festivals de cinéma rassemblent énormément de nationalités d'origine différentes de l'audiovisuel. Et c'est génial en fait que ce 7e art réunisse autant de cultures, c'est super. Et du coup, il faut pouvoir s'intéresser à chaque culture. Du coup, mon problème pour en arriver là où je veux en arriver, c'est que c'est pas même pas par réflexe, mais c'est simplement parce qu'il sort et ce qui m'intéresse. Il y a vraiment très très peu de chances que je regarde un film français. Parce que statistiquement, voilà, je vois ce qui sort, je suis là en mode « Ah, c'est super intéressant », bam, c'est pas français, c'est pas ma faute. Maintenant, dans le concret, qu'est-ce que je vais faire pour essayer de venir ce second tour en étant plus préparée? Tout simplement, il faut que je regarde des films français, il faut que je m'intéresse à ce qui est sorti ces derniers temps en France par des réalisateurs et des productions françaises. Et il y a aussi un autre petit paramètre qu'il faut vraiment prendre en compte quand vous passez ces concours, et ce que vous soyez en production ou pas, allez au cinéma. Genre, déplacez-vous dans une salle, dans le noir, avec un grand écran, aller au cinéma. Mais à culpa, je ne le fais vraiment pas souvent. Je vais vous filmer, je pense, toute ma journée de demain. Ça va être ce même type de journée sur la semaine et demie, sur la semaine et quelques jours qui vont suivre pour me préparer au second tour.
Coucou, me revoilà. Alors du coup la première étape que je vais faire dans cette routine, c'est me lever tôt tous les jours. Parce que quand je dois aller à la Cinéfabrique et que je dois y être à 9h, il faut que je me lève à 5h30. Sachant que c'est déjà compliqué pour moi de me lever à 8h, il faut que je me réhabitue au fur et à mesure. Hier soir, je m'étais couchée assez tard parce que j'avais regardé la première moitié du film Aka. Encore une fois, dans l'idée de regarder du film français, et bien je me suis lancée dans celui-ci, qui est un film sur Netflix, qui est pas trop mal, mais du coup je n'ai regardé que la première moitié parce qu'il fallait que je me lève tôt le lendemain. La première chose que j'ai faite, c'est que j'ai pris le temps de ranger mon linge parce que sinon j'ai pas trop la place pour mon tapis de yoga et je voulais faire du yoga. Le fait de faire du sport le matin, ça permet d'avoir une pratique assez régulière à un moment donné où vous avez vraiment de l'énergie. Le problème qui découle du fait de le faire le matin, c'est que vous devez vraiment vous réserver du temps pour... C'est comme la lecture le matin, c'est comme essayer de manger correctement un petit-déj. Il vous faut du temps et donc pour cela, il faut que vous vous leviez tôt. Donc je sais pas encore comment je vais faire quand je vais devoir me lever vraiment tous les matins à 5h30 pour aller à l'école de la Cinéfabrique si je suis prise là-bas. Mais je sais que c'est quelque chose que j'aimerais vraiment pas sacrifier à cause d'une histoire d'horaire. C'est très facile de faire une croix sur notre santé quand on a des horaires assez contraignants. Mais je pense que c'est de notre responsabilité de se donner le temps pour ça. Il y a aussi des choses qu'on peut faire simultanément. Par exemple, si vous avez un long trajet à faire et que vous voulez aussi lire 1 heure le matin, vous pouvez utiliser le temps de votre trajet dans les transports communs pour lire. Et ça, en livre audio, en e-book, en livre en papier, c'est très faisable. Et je vous encourage à le faire pour essayer de donner un sens à vos matinées, surtout à ces fenêtres temporelles qui ne sont pas utilisées et qui sont d'ailleurs assez désagréables, comme le fait de prendre le métro, de prendre le bus pendant 1 heure. Essayez de vous rendre le moment plus agréable et plus productif. Je ne vais pas sortir avec ma caméra ni mon trépied, c'est pas pratique et c'est pas discret. Donc le reste de ce qui se passe à l'extérieur, je le filme avec mon portable et finalement ça passe très bien aussi. Ce que j'ai décidé de faire, c'est d'aller à la bibliothèque tous les jours pour avoir un cadre de focus intellectuel, pour pouvoir lire mon livre sur l'économie de cinéma et prendre des notes à côté. Malheureusement, en fait, aujourd'hui, j'ai pas trop calculé. Que la bibliothèque ouvrait à 10h. Bon, il était 9h40 quand je suis arrivée, donc j'ai pris le temps de me prendre un petit smoothie à emporter et ensuite je me suis trouvé un bon spot avec de la lumière naturelle. Vu qu'il était tôt aussi, il n'y avait pas beaucoup de monde, il n'y a déjà pas énormément de personnes qui sont dans la section de travail. Beaucoup viennent simplement pour prendre et déposer leurs livres. Là, franchement, à 10h... on avait la paix, c'était génial. Je suis plutôt très fière de moi d'avoir pu lire autant de pages et d'avoir pu prendre des notes et de faire cet effort de comprendre ce que notre très cher Laurent Créton dit. Finalement, je pense que si je continue à ce rythme-là pour la semaine qui suit, je vais largement pouvoir terminer le livre et aussi avoir une vision plus globale de la production du cinéma. Je suis ravie. Après une pause déjeuner, je suis du coup allée à la suite de mon programme qui est aller au cinéma, aller me regarder un film français et j'ai découvert pour la première fois l'UGC de Lyon qui est incroyable. Genre, je veux dire, j'avais jamais vu un cinéma aussi grand. Il y a un cinéplex dans ma ville natale mais c'est clairement pas comparable. J'ai été vraiment impressionnée, c'est un endroit plutôt austère, mais le fait qu'il accueille des films me le rend plus sympathique, disons. Je suis donc allée voir Les Trois Mousquetaires. Je sais pas si c'était une question d'horaire parce que j'y étais assez tôt ou si c'est simplement la fréquentation des cinémas qui va de mal en pis, mais vraiment il y avait personne dans la salle pour quand même l'un des plus gros films français qui est sorti cette année. Vu que j'étais aussi super en avance, je me suis simplement posée et j'ai continué à lire. Je me suis vraiment mise à l'aise et c'était un très bon moment parce que je me suis rendu compte que je m'étais habituée à la façon dont Laurent Créton écrit et vraiment j'ai envie de vous dire pour tous ceux qui voulaient lire ce livre et qui ont été découragés quand j'ai dit que c'était super compliqué, en vrai on s'y habitue. Vraiment, plus vous lisez, plus vous comprenez. Si vous avez des paragraphes entiers que vous n'avez pas suivis, c'est pas grave, passez au suivant, genre c'est ce que je commence à faire. Et plus vous vous habituez, plus vous comprenez ce qu'il dit, et plus ça devient passionnant, ça devient intéressant, vous avez l'impression d'intégrer des informations, en tout cas moi ça a été le cas, et je suis vraiment ravie de constater ce phénomène. Ensuite ça a été l'heure pour mon film, ça a été 2 heures plutôt intenses, et quand je suis ressortie, c'est comme si je m'étais
reçu une tornade dans la tête, genre c'est... Il me faut normalement un certain temps pour parler d'un film après l'avoir vu, au moins 2 heures que ça repose. Peut-être que le mieux c'est même d'en parler le lendemain, mais je vais quand même vous faire un petit topo en rentrant chez moi. Bien, je suis de retour les amis, il est 16h44, le film s'est terminé à 16h11, donc je suis encore un peu sous l'influence du film. Définitivement, il s'agit d'un bon film français, ils ont fait vraiment énormément d'efforts en ce qui concerne les costumes, les lumières, l'esthétique en règle générale, mais aussi l'ambiance sonore. Il y avait encore un peu des jeux d'acteurs qui laissaient à désirer, mais la majorité, c'est ce qui je pense m'a plus surprise, en fait la majorité était très bien, et le film en règle générale je dirais qu'il est vraiment très bon, en particulier pour une production française. C'est aussi un film qui est censé être en plusieurs volets, j'ai l'impression, vu que celui-ci est dit à suivre. Et vraiment, s'il y a une suite, je vais aller la voir. Donc je crois que c'est un bon signe. L'expérience au cinéma, ça change quand même énormément les choses. Là, ça faisait vraiment très longtemps que j'y étais pas allée. Ça m'avait grave manqué, même si au début, quand je me suis assise dans la salle et que les pubs ont commencé à arriver, j'ai cru que j'allais devoir ressortir et finalement ne pas aller au cinéma, ne plus aller au cinéma, parce que la lumière de l'écran m'a eu. Pareil pour le son, c'était horrible. Et après, pendant le film, il y avait certains moments qui étaient un peu plus tendus, les coups de feu, ce genre de choses. Oh. Mais sinon ça va, j'ai survécu. Mais vraiment, très bonne surprise. Il a réussi à me toucher, à me donner des frissons, à me tendre. Il y a un bon suspense, il y a une bonne dynamique, il y a un bon rythme aussi, même s'il fait 2 heures. 2 heures. Pareil, des bonnes réparties. Je trouve que les personnes qui ont écrit le scénario étaient vraiment bien inspirées. Bon bref, dans l'ensemble, très bon film, bravo la France. Pour conclure ce vlog, je dirais que si je pouvais faire ça vraiment tous les jours, en vrai ce serait génial. Même si ce n'est pas pour une préparation de second tour, toutes les personnes qui regardent mes vidéos sur le concours, parce que maintenant c'est la 4e que je fais quand même, qui regardent mes vidéos sur le concours et qui se disent qu'ils veulent tenter un concours d'école de cinéma. Je vous avais dit, je crois dans ma première vidéo du premier tour du concours, l'an dernier, que si j'arrivais à passer le premier tour, il y avait dans mon quotidien plus de consommation que de production, et c'est parfaitement vrai. Mais comme je disais au début de ce vlog là, il pourrait y avoir plus de consommation consciente et orientée dans mon quotidien, au lieu de quelque chose d'assez passif et qui se repose dans ma zone de confort. Je pense que si vous voulez passer des concours, que ce soit pour le premier, deuxième, troisième tour, que ce soit pour n'importe quelle école, essayez d'avoir ce genre de routine-là, même si c'est pas exactement celle que je viens de faire aujourd'hui, mais de lire des livres spécialisés sur le sujet qui vous intéresse, pas nécessairement que des vidéos de type pratique. Si vous regardez des vidéos de type pratique, essayez de pratiquer en parallèle, ne regardez pas des tutos pour regarder des tutos, ça ne sert à rien. Par contre, essayez de comprendre des concepts plus approfondis sur des mouvements sociaux en lien avec le milieu dans lequel vous voulez travailler. Tout ça, c'est super intéressant et c'est super bon de l'avoir en tête. Et pour cela, il faut lire la majorité du temps. Ou alors regarder des documentaires, essayer de voir un peu les questions des spécialistes si vous avez le temps, si vous avez l'opportunité. Et puis après, il y a le fait de consommer des films, mais encore une fois, de consommer des films, des documentaires, des reportages, quel que soit le format et le contenu que vous n'avez pas l'habitude d'aller voir, allez le regarder, déplacez-vous si vous pouvez pour aller le regarder. Ça change vraiment tout. C'est la petite conclusion, c'est je trouve une super routine pour moi là actuellement. Aussi parce que ça me force à sortir. C'est un peu tardif de le faire là à une semaine du deuxième tour, mais mieux vaut tard que jamais. Voilà, sur ces très bons mots les amis, je vous laisse. Comme vous voyez, je suis un peu claquée, j'ai chaud. Je vais profiter du reste de ma journée et j'espère que vous ferez de même et surtout restez en bonne santé, prenez soin de vous, prenez soin de votre esprit et de votre corps, n'est-ce pas? On se revoit dans une prochaine vidéo. Coucou! Alors évidemment cette vidéo je l'ai tournée avant de passer en deuxième tour, mais j'ai des problèmes de montage donc je l'ai montée après, je la diffuse après. Donc là je viens de terminer mon premier jour de deuxième tour qui s'est très bien passé encore une fois, j'ai rencontré des gens super et je me suis rendu compte que mes vidéos sur le concours en fait on fait un peu le tour des choses, on fait un peu le tour des gens et je suis ravie de l'apprendre, genre vraiment j'en ai croisé au moins 5 d'entre vous qui m'avaient vu et qui m'avaient dit ouais on a vu tes vidéos parce que notre prof nous l'a conseillé parce qu'il disait que c'était assez complet.
J'en ai tremblé d'émotion, genre vraiment vous avez fait ma journée et c'était adorable. Merci au prof de Marseille qui a décrété que mes vidéos étaient complètes sur le sujet alors que je ne pense pas du tout, j'ai pas assez fait d'illustrations selon moi pour les 2 tours, le deuxième et le troisième. Je pense pas que ce soit la meilleure des références, mais ouais, j'essaye de partager ça et je sais pas, ça m'a beaucoup aidé pour la première fois que je passais le concours, d'avoir une caméra à laquelle parler et je suis ravie que ça ait pu aider des personnes à avoir une idée plus concrète sur le concours. Vraiment, je suis ravie. Et je suis d'autant plus ravie de vous rencontrer en vrai. Superbe journée, surtout parce que l'arrivée au deuxième tour, en fait, on connaît pas nécessairement tous les gens, on est là, on est un peu stressé, il est tôt le matin, on essaie de faire ses repères et tout, et vraiment avoir ce genre d'interaction en mode « Oh, mais t'as fait des vlogs !» Et genre me dire ça avec presque toute votre classe a regardé mes vlogs, j'étais en mode « Oh, merci !» Merci du fond du cœur. D'ailleurs, j'en profite aussi, je balance ça là. Ça va vraiment faire une vidéo super longue du coup à la fin. Mais j'ai remarqué tous les nouveaux abonnés. Je vous vois, même si vous êtes très peu, je vous adore. Bienvenue in la familia qui n'est pas encore super grande, mais ça va venir. Vraiment, je suis à fond. J'adore ma petite chaîne YouTube. Vraiment, j'adore ce qu'elle me fait vivre et je suis... Voilà. Je ne suis que reconnaissance en ce moment. Grateful. À donf. Merci.